Yo yo yo. Salut les petits gonzes endormis. Dans ma première vidéo décryptage de rêves, je vous avais dit que je reviendrais avec une vidéo avec les rêves de base que tout le monde fait. Mais le truc un peu plus intéressant que j'ai fait, c'est que je vais pas vous redonner en fait ce que j'ai retrouvé sur internet, mais je vais plutôt vous donner mon interprétation de la chose en fonction de moi, de ma vie, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. Peut-être pour que ça vous aiguille justement de votre côté vous aussi. Parce que rechercher sur Google, on sait tous le faire, donc je me dis que vous apportez quelque chose de nouveau, ça pourrait peut-être être intéressant. Je vais donc vous donner 6 rêves qui reviennent assez souvent. Numéro 1, se faire poursuivre. Alors si ça vous est déjà arrivé de vous faire poursuivre dans un rêve, moi j'interprète ça comme peut-être le fait d'avoir la pression dans la vie, avoir la pression pour certaines choses, certains choix que vous avez à faire et qui vous donnent pas spécialement envie de choisir en fait, mais des choix importants que vous êtes obligé de faire et qui vous perturbent. Et je pense que ça symbolise un peu la pression qu'on se met tout seul quand on a des choix comme ça difficiles à faire et qu'on n'a pas forcément envie de faire. Moi ça m'arrivait super souvent de me faire poursuivre dans mes rêves, souvent par des mecs armés en plus. Même carrément toute une armée de mecs, en général ce n'est pas qu'un seul, c'est plusieurs personnes qui me courent après. Et je me suis rendu compte que c'est dans les phases de ma vie où justement j'ai des choix à faire et que j'ai la pression et que j'essaye de fuir ce moment où je dois prendre la décision au niveau de ce choix-là. Et bizarrement ces rêves-là je les fais plus une fois que j'ai fait mes choix. Rêve numéro 2, se faire tirer dessus. Bon des fois il vous arrive de vous faire poursuivre à l'issue de cette course folle. Cette très gentille personne ou ces très gentilles personnes qui vous suivent vous tirent dessus. Très souvent, moi, c'est quand j'arrive dans un coin et que j'ai pas forcément d'issue et que finalement les mecs finissent par me retrouver. Et genre, je suis accroupie par terre et je peux pas m'échapper et ils finissent par me tirer dessus. Ça, je l'interprète par soit de la culpabilité, c'est-à-dire que vous êtes dans une situation où vous manquez de contrôle, vous avez envie d'aider certaines personnes ou de vous aider vous-même et vous y arrivez pas. Donc vous vous en voulez. Et encore une fois, c'est un peu comme si ces personnes-là, indirectement, vous pointez une arme dessus en disant « Aide-moi, qu'est-ce que t'es en train de faire, il faut que tu m'aides ». Ça peut aussi être à cause des histoires qu'on a autour de nous. Donc pareil, des problèmes de famille, des problèmes d'amitié, des problèmes au travail, et qui font qu'on prend sur nous en fait. On est peut-être mêlé à des histoires qui nous regardent pas forcément et dont on n'a pas envie vraiment de se mêler. Ou la troisième solution pour moi, c'est aussi qu'on ramasse pour les autres. C'est-à-dire qu'il y a une situation dans laquelle vous vous êtes retrouvés et finalement c'est vous qui ramassez les pots cassés, soit émotionnellement, soit physiquement. En gros pour moi quand on se fait tirer dessus c'est que on ramasse les conséquences d'une situation, que ce soit à cause des autres ou à cause de nous-mêmes. Parce que bon, on va se l'avouer, se faire tirer dessus c'est pas le rêve de beaucoup de gens. Donc ça se traduit par une chose qui est pas agréable hein, forcément. En numéro 3 j'ai mis tomber. Cette sensation que vous avez de rater une marche ou de tomber dans un trou sans fin et qui finit par vous réveiller en général, ça peut être lié déjà directement physiquement à une fatigue. Si vous êtes fatigué physiquement, il y a de fortes chances que votre corps se détende en fait pendant que vous rêvez. Et il est possible qu'il se détende tellement que votre cœur ralentit. Et vu que votre corps n'a pas l'habitude qu'il ralentisse à ce point-là, il vous envoie une impulsion électrique pour vous réveiller. Ça, je vais y revenir à la fin aussi. Pour moi, tomber aussi, ça peut être dû à une perte de contrôle, c'est-à-dire sur la vie. En ce qui concerne, pareil, votre vie perso. Et pour moi, ça représente aussi un besoin d'avancer. Un besoin d'avancer, mais en ayant un peu la trouille, quoi. Genre, pas trop kamikaze non plus. Et je pense que c'est un peu lié à une situation qui vous plaît pas forcément et où vous avez peur de vous ramasser, tout simplement. Et ça rejoint un petit peu pour moi l'histoire de se faire tirer dessus parce que justement, c'est une envie d'avancer dans la vie et de faire des nouveaux choix pour changer de vie parce que vous êtes pas bien dans votre situation actuelle. Rêve numéro 4. Voler physiquement. Je dis physiquement parce que c'est pas voler genre tirer les portefeuilles. Hein. Moi le rêve que je fais tout le temps, c'est que j'ai comme un don de voler, c'est-à-dire que quand je tape du pied par terre, je finis par m'envoler. Je vais sur les toits, en général il y a quelqu'un qui me poursuit d'ailleurs. Et ça m'arrive hyper souvent quand je suis dans une situation inconfortable dans ma vie. C'est-à-dire que ça m'est arrivé la dernière fois quand j'ai voulu laisser mon boulot. Quand il y a un manque de communication avec l'entourage, qu'on est dans des situations où on n'arrive pas à avancer tout seul et que les autres veulent pas nous aider en fait. Enfin, veulent pas ou peuvent pas d'ailleurs. Souvent à cause d'un manque de communication. Et par-dessus tout pour moi ça évoque un besoin de liberté. C'est-à-dire qu'on s'enferme un peu dans une routine qui nous déplaît. Des routines, il y en a qui sont sympas, il y en a qui sont même nécessaires je dirais. Notamment avec les relations qu'on a avec notre entourage. Mais il y a certaines routines qui nous font nous enfermer nous-mêmes en fait dans une situation qui est presque forcée. Par exemple, quand vous êtes au boulot et que vous faites des heures à gogo et que vous vous en sortez pas, bah vous êtes à votre boulot, des fois c'est des situations qui sont pas évidentes. Donc vous avez accepté de faire des heures parce que voilà, vous voulez pas faire d'histoire et que de toute façon vous travaillez là où vous travaillez, donc voilà, vous les faites. Mais c'est un moment où vous forcez en fait. Et je pense vraiment que c'est ce besoin de liberté en fait qui ressort dans ces rêves-là. C'est de pouvoir un peu lâcher les moments qui nous emmerdent et dire allez, c'est bon. Hop, je tape du pied, je m'envole. En numéro 5, je vais revenir sur le rêve dont j'ai parlé dans la première vidéo, de courir très doucement. Ce rêve où tu te fais poursuivre, où tu as envie de courir très vite pour je ne sais quelle raison, et que tu n'as jamais couru aussi
lentement de toute ta vie. En général, c'est dans une situation d'urgence où il faut que tu te barres parce que, je sais pas, il y a eu un accident de voiture, il faut que tu y ailles ou... mais non, ça veut pas. Donc pour moi, ce rêve-là, ça veut dire que on est embourbé dans une situation qui nous déplaît et qu'on a envie d'en sortir. Vous allez vous dire, depuis ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, que c'est quasiment la même chose pour tous, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la même chose pour tous, en fait. Enfin, ça se rejoint. Pour moi, quand on rêve de quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui nous travaille dans notre inconscient. Et le plus souvent, c'est quand vous êtes mal à l'aise dans vos rêves que vous vous en souvenez. Je pense que c'est le cerveau qui dit, inconsciemment la nuit, oh Coco, quand même, là, on est dans une situation où on n'est pas bien. Donc pour moi, les rêves dont on se souvient et tous ces rêves-là, c'est un peu un SOS du cerveau dans les situations qui sont un peu reloues. Et pour revenir à courir doucement, pour moi, c'est vouloir sortir d'une situation où on est embourbé, où on n'est pas bien et fait chier, quoi. Ou alors c'est quand on recherche un projet, ou qu'on essaye de se donner les moyens pour un nouveau projet. Un voyage, changer de métier... Et c'est difficile. Et du coup, le cerveau nous fait bien comprendre que dans ces moments-là, t'as beau te bagarrer, tu vas pas t'en sortir comme ça, quoi. Il va falloir se battre. Pour le numéro 6, j'ai gardé une signification un peu particulière. C'est perdre ses dents. Là, je vais vraiment vous donner mon interprétation à moi, avec ce qui m'est arrivé à moi. Il n'est pas question de mystique, de choses extraordinaires qui se passent, hein. C'est vraiment moi, ce qui s'est passé avec moi. On lit souvent sur internet que perdre des dents, ça représente la maladie ou la mort. Donc, vous ou quelqu'un autour de vous qui est malade, qui risque de mourir ou qui est mort. Et ça, je l'ai à peu près toujours su. Est-ce que mon cerveau a fait le rapprochement avec ça vis-à-vis de ce qui s'est passé ou pas? J'en sais rien. En gros, moi j'ai rêvé 2 fois que je perdais des dents. Mais genre perdre des dents avec la racine, c'est-à-dire arracher, ça faisait pas mal et tout, et j'essayais absolument de les remettre dans mon rêve. Pourquoi je ne sais pas, hein, mais oui, j'essayais de les remettre. Et ces rêves-là, je les ai faits la veille ou quelques jours avant le décès d'une personne. Ça m'est arrivé il y a quelques années avec quelqu'un de ma famille, je pense que c'est le lendemain ou le surlendemain. Et pour cette personne-là, pour vous expliquer rapidement, elle était malade, donc on savait que c'était les derniers instants. Et en fait, je pense que mon cerveau a fait le rapprochement par rapport à ce que j'ai lu vis-à-vis de la maladie, décès, tout ça. Et que vu que je savais qu'il était pas très loin de décéder, j'ai dû rêver de ça inconsciemment. Donc là, je pense que mon cerveau le savait en fait. Et ça ressortit dans mon inconscient tout seul. Pour la deuxième personne, c'était quelques années avant encore. Et en fait, c'est arrivé à une personne que je connaissais pas du tout. C'est-à-dire que j'ai rêvé de ça. Je suis très proche de ma mère, donc j'en ai parlé. Et le lendemain, elle me dit... Oh, il y a telle personne qui est décédée, c'est la femme d'un tel que je connais pas du tout en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça extrêmement bizarre. Donc vous pouvez comprendre que maintenant, j'ai très peur de perdre mes dents dans mes rêves. Parce que pour moi, c'est pas du tout positif comme chose. Et pour ce qui est d'une interprétation éventuelle, je pense que les dents, on y tient, c'est assez fragile, ça coûte cher à remplacer, hein, n'est-ce pas? Si vous avez déjà eu des prothèses ou des choses comme ça, vous savez que ça coûte la peau, des rouleaux. Et les dents, c'est quelque chose auquel on tient. Puisque forcément ça fait partie de nous et que ça coûte cher si on a des problèmes, voilà, hein, on préfère les garder. Et encore une fois, ça peut peut-être représenter la peur de perdre quelque chose, ou peut-être de perdre quelqu'un aussi, c'est pour ça qu'on parle de mort et de maladie, parce que l'être humain a très peur de la mort et de la maladie, hein, n'est-ce pas, en général, et qu'on dramatise peut-être un peu en imaginant qu'on perd nos dents, puisque pour nous ça représente perdre quelque chose d'important en fait. Voilà pour tous ces rêves basiques là. Si vous en avez d'autres sur lesquels vous vous posez des questions et pour lesquels vous voulez une interprétation de ma part, dites-moi, ça m'intéresse encore une fois. Et je voulais revenir sur une chose qui est physique et scientifique et qui est justement prouvée. Dans les rêves, c'est impossible de mourir. Vous pouvez pas mourir, sauf si vous faites un rêve éveillé où vous sortez de votre corps. Enfin, j'ai déjà lu ça plusieurs fois, il y a des personnes qui font de... Comment ça s'appelle ? La paralysie du sommeil. Pour la paralysie du sommeil, apparemment, vous pouvez sortir de votre corps et voir votre corps allongé, endormi. Vous savez que vous dormez, mais vous n'arrivez pas à vous réveiller. Là, je vous parle pas du tout de ce cas-là. Je parle des rêves où, par exemple, vous êtes poursuivi par quelqu'un avec un couteau, un pistolet, un grand méchant, et qui finit par vous avoir. Si vous tire dessus, si vous met un coup de couteau, vous pouvez ressentir de la douleur, vous pouvez flipper, vous pouvez avoir toutes ces émotions-là, mais vous ne pouvez pas mourir. Au moment où vous allez mourir, vous allez vous réveiller, en fait. L'explication, elle est hyper simple et je la trouve vraiment super stylée. C'est qu'en fait, le corps humain, il est capable de savoir, grâce à la mémoire de la génétique, quelle sensation ça fait de tomber enceinte, quelle sensation ça fait d'avoir peur, de manger, de sentir quelque chose, de tomber. Même si c'est pas vous, c'est dans votre famille, donc comme dit, c'est une empreinte de la génétique. Le corps sait que c'est possible de faire ça à un corps, mais pas mourir. En fait, c'est impossible de se souvenir de comment ça fait quand on meurt, sauf encore une fois lors des expériences de mort imminente, ce genre de choses, mais c'est quand même des cas super particuliers. Et le corps, vu qu'il panique, il se dit « Merde, je suis en train de mourir, mais comment on fait pour mourir ?» Et ben paf, il vous envoie une impulsion électrique et ça vous réveille. Stylé ou pas?
Du coup, la grande question de l'homme, c'est comment c'est quand on meurt? Et on peut même pas savoir en rêve. Voilà pour tout ce qui est cas généraux de rêves qui reviennent assez souvent et qu'on tape le plus souvent sur Google. J'avais envie de vous partager un rêve que j'ai fait. Il y a plusieurs de mes rêves, quand je me suis réveillée, en fait, j'ai écrit sur un carnet pour pas oublier ce qui s'est passé. Et ce qui est hyper cool, c'est que j'arrive à faire la relation en fait avec ce qui s'est passé dans ma vie la veille ou les semaines ou les jours avant. C'était dans la nuit du 30 mars 2016 au 31 mars 2016 et j'ai écrit. J'étais avec plusieurs personnes, dont une petite fille qui me tenait par la main. J'étais sur une place bondée de monde qui ressemblait à la Défense à Paris et j'entends un gros avion qui vole assez bas. Je lève la tête et l'avion me passe au-dessus avant d'aller s'écraser dans un énorme bâtiment devant lequel on marchait. Je me suis mis devant la petite et on s'est fait souffler par l'explosion, réveil en panique. Et pour la réalité, j'ai mis « Il y a eu les attentats de Bruxelles il y a quelques jours ». Comme je disais dans mon ancienne vidéo, les attentats ça m'a énormément touchée. Tout ce qui est drame humanitaire, ça me touche énormément en fait. Et très souvent, je me sens impuissante face à tout ça. Donc j'en rêve. Donc je m'en veux, je me sens coupable en fait. Et là, on voit bien que j'essayais absolument de protéger cette petite fille de l'explosion. Parce que c'est tout ce que je pouvais faire en fait. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça vous a plu? Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Oh putain. Faut vraiment que j'arrête de roter. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les rêves que j'ai faits, ou si vous voulez que je reparle de rêves un peu génériques que tout le monde peut faire ou quoi, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos idées pour que je puisse les développer. Parce que comme dit, j'ai déjà sûrement rêvé de tout ça, mais je m'en souviens pas forcément, ça va sûrement me revenir. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si ça vous a plu. Couvrez-vous bien, prenez soin de vous, et à la prochaine. Ciao! Il y a un truc dont je voudrais vous parler, mais... Les rêves érotiques, vous en faites? Moi j'en ai fait un récemment. Coquine.